Alors Arlette Chabot, des occupations d'hôtels et d'immeubles par des sans-logis, les mouvements des chômeurs qui se poursuivent. L'année se termine sur fond de fracture sociale. Jacques Chirac y a fait une très brève allusion dans ses vœux, mais il a surtout voulu apparaître ferme et optimiste pour l'avenir. Vous savez, évoquant cette année, le président de la République aurait pu parler, comme la reine Elisabeth l'avait fait il n'y a pas si longtemps, de son année horrible avec le choix de la dissolution qui devait lui apporter la tranquillité et lui a donné en boomerang la cohabitation. Alors cette cohabitation dont le chef de l'État a voulu rappeler le fonctionnement, le gouvernement applique sa politique et le président qui garde tous ses pouvoirs interviendra chaque fois qu'il le jugera utile et nécessaire. Mais à l'inverse du 14 juillet où Jacques Chirac avait critiqué l'action du gouvernement, clairement, cette fois, il a choisi la formule de l'incitation forte ou de la recommandation ferme dans 3 domaines. La violence, demandant au pouvoir public de restaurer l'ordre et la sécurité, l'immigration, pour rappeler que la France ne peut être une addition de communautés, et enfin, évidemment, le chômage, pour que le gouvernement crée les conditions de la richesse au service de l'emploi et lutte contre l'exclusion. Alors l'année 97 n'a pas été l'année Chirac, mais bien l'année Jospin. Le président sait qu'il lui faudra du temps pour retrouver la confiance, notamment au sein de son camp, et le Premier ministre doit savoir, lui, de son côté, eh bien qu'après avoir suscité l'approbation des Français pour sa méthode de gouvernement, suscité l'intérêt par des mesures comme les 35 heures ou les emplois jeunes, les Français attendent de lui ce qu'ils exigeaient de ses prédécesseurs, ce que les chômeurs rappellent tous les jours en manifestant, eh bien des résultats dans la lutte contre le chômage. Alors justement,